Ok, Parashat Be'alotra, Leilou Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, et pour le Zivug de Jenny Bat Étoile, également pour Banim Zecharim de Shimon ben Yitzhak, Aaron, Yosef ben Eliaou, Vegam, Yael Bat Rivka. Bezrat Hashem, qu'on ait très rapidement des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Alors, Parashat Be'alotra, c'est une paracha extrêmement riche. Il y a beaucoup de sujets qui vont être développés dans la paracha. On change très rapidement, c'est des sujets à chaque fois assez courts. Et chaque parcelle de la paracha peut faire un développement très intéressant. On est obligé à chaque fois de se borner et de se limiter à quelque chose. Mais vraiment, s'il y a une paracha que je trouve très riche et qui amène à beaucoup de développement, c'est celle-là. En attendant, on va parler d'un petit passage au Perek Yud, chapitre 10. Là-bas, on est au moment où Moshe Rabbeinu et son beau-père Yitro vont avoir un petit échange parce que Yitro s'apprête à quitter le Ham Israël. Et à ce moment-là, donc c'est écrit là-bas, Pasuk Kaftet, verset 29. Vema Moshe le Chovav ben Reuel. Moshe, il a dit à Chovav, le fils de Reuel, à Midiani, de Midian, Choten Moshe, son beau-père, Nos imanachnu la makom asher amar Hashem. Nous voyageons vers l'endroit qu'Hachem nous a dit qu'il allait nous le donner. Les Chaïtanou, viens avec nous, Vetavnulach, et nous te ferons du bien. Qui Hachem dit Bertov al Israël, parce qu'Hachem a parlé en bien d'Eretz Israël, donc nous aussi on va avoir du bien, on va te donner du bien. Le maire Lavlo et l'air, il lui dit non, je ne viens pas avec vous. Qui el arti vel moladeti et l'air, je retourne chez moi. Vayomer, il lui répond Moshe. Ne nous abandonne pas. Parce que c'est la raison pour laquelle tu connais nos campements dans le désert. Et tu es pour nous des yeux, tu es comme pour nous des yeux, tu es un guide, tu peux nous orienter. Et ce sera si tu viens avec nous. Alors cette bonne chose, que Hachem va nous donner, nous te la donnerons. Ok, ça s'arrête comme ça le débat entre Moshe et son beau-père, et Moshe arrive à convaincre son beau-père. Ok, c'est intéressant parce que finalement on a l'impression dans le texte simple que Moshe ne dit rien de nouveau à Yitro. Il lui se propose la première fois de venir, il lui dit Israël c'est bien, donc on va te faire du bien. Yitro refuse, Moshe répète la même chose, non mais c'est bien, donc on va te faire du bien, et Yitro accepte. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Rachid est quelque part un petit peu obligé de nous éclairer, il nous amène le commentaire de ce qui a été promis à Yitro. Je vais directement l'expliquer plutôt que de le lire. Il faut savoir que quand Yehoshua va conquérir Eretz Israël, il va donc diviser la terre en 12 parties pour les 12 tribus, la tribu de Lévi n'ayant pas vraiment d'héritage en Israël, puisque l'héritage des Lévi, mais donc des Kohanim, ce sera Hachem lui-même. Donc on va tirer au sort, chacune des tribus va tirer une parcelle de terrain qui va lui être octroyée en Eretz Israël, et c'est comme ça qu'on va établir la répartition. Maintenant, il y a un endroit en Eretz Israël qui doit n'appartenir à personne, ou plus précisément, plutôt l'inverse, il doit appartenir à tout le monde. Cet endroit, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour pas qu'une tribu plus qu'une autre puisse revendiquer la propriété ou la souveraineté du Beth Amikdash. Il faut que ça appartienne à tous les Béné Israël pour que personne n'ait l'ascendance sur cette propriété, puisque le Beth Amikdash ce sera le lieu d'accueil de la présence divine. L'accueil de la présence divine est, entre guillemets, concerne l'ensemble du peuple, et donc il n'y a pas une tribu qui est prioritaire ou qui doit prédominer dans cette acquisition-là. C'est pourquoi il y a un endroit qui va être celui d'Yerushalayim, nous on le sait, qui va devoir être neutre, qui va devoir appartenir à tout le monde. C'est pour ça que tous les Béné Israël vont participer à la confection du Beth Amikdash, à la construction du Beth Amikdash et à l'acquisition de l'endroit qui va l'accueillir, pour que tout le monde en soit le propriétaire légitime, et ce, de façon éternelle. Seulement, il faut bien comprendre que la construction du Beth Amikdash n'est pas immédiate, pour la simple et bonne raison que Eretz Israël n'est pas encore conquise de façon totale. On va commencer avec Yehoshua qui va faire l'essentiel des guerres. Il va y avoir pendant une longue période après Yehoshua, le livre qui suit la Torah, les 5 Ramishachum chez Torah, c'est le livre de Yehoshua. Après le livre de Yehoshua, il y a 2 livres, Mechila. Il y a le livre des Shoftim. Le livre des Shoftim,
c'est justement tous ce qu'on a appelé les juges. Donc, pour en citer deux qui me viennent à l'esprit, plusieurs, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Shimshon, le fameux Samson, il y a la prophétesse Déborah, il y a le dernier des juges, ce sera Shmuel. Ok, Shmuel va nommer le premier roi d'Israël qui sera Shaoul et qui va perdre sa royauté, qui va être transféré à David Améler, puis à Shlomo, son fils, et ainsi la descendance de David Améler qui va se pérenniser. Shlomo, c'est l'homme qui va construire le Beth Amikdash. Donc ce qui veut dire que entre Yehoshua et Shlomo, il y a à peu près 4 siècles qui vont s'écouler. C'est seulement au terme des guerres d'Israël que David Améler, qui va arrêter, qui est celui qui va justement conclure ces guerres, l'essentiel des guerres, qui va arrêter le combat puisqu'il a fini la conquête d'Eretz Israël, c'est au terme de tout ce procédé-là que David va dire « il faut maintenant construire une maison pour Akadosh Baruch Hu » et donc c'est Shlomo qui s'en chargera. Entre-temps, le Beth Amikdash n'existait pas et on utilisait le Mishkan de Moshe qui a erré de Lod à Shiloh, etc. jusqu'à enfin que Shlomo puisse établir le Beth Amikdash. Le problème qui se pose au moment de Yehoshua, donc bien avant, 4 siècles plus tôt, c'est qu'on ne sait absolument pas l'endroit qui est choisi par Hachem pour être le Beth Amikdash. Donc, quand Yehoshua va faire la première session de guerre, qui va être l'essentiel de la conquête d'Eretz Israël, il va répartir le territoire en fonction des 12 tribus, et il va répartir l'intégralité du territoire, incluant Yerushalayim. Ce passage de Yerushalayim sur lequel il y aura le Beth Amikdash va être hérité par Binyamin. Ce qui veut dire que lorsque Binyamin, puisque le Binyamin est le détenteur de cette terre, quand 400 ans plus tard, Shlomo va devoir construire le Beth Amikdash et David Améler va acheter le territoire un petit peu plus tôt, David va acheter ce territoire, il va falloir délocaliser toute la population de Binyamin qui est sur place pour la simple et bonne raison que, bien que ça appartienne à Binyamin, il ne peut plus en être le propriétaire. Parce que s'il en était propriétaire, alors le Yerushalayim, enfin la zone du Beth Amikdash, n'appartiendrait pas à tout le monde et il fallait qu'elle appartienne à tout le monde. Du coup, il fallait que, par souci d'équité, il fallait remplacer le territoire qui va être perdu maintenant par Binyamin, il fallait le remplacer, lui offrir un autre territoire. C'est pourquoi, en amont, Yehoshua avait prévu le coup. Il avait laissé un terrain sans le confier à qui que ce soit. Ce terrain, c'est la ville de Jéricho en français. Le fameux terrain de Jéricho, dont on connaît toute l'histoire, on va un petit peu en parler. Ce terrain-là, Yehoshua va faire le choix, Rashi nous précise sa taille, il faisait 250 coudées sur 250 coudées, ce qui est la taille de la surface de construction du Beth Amikdash. Ce terrain-là, en attendant qu'il va être en stand-by pendant 4 siècles, il va être confié à qui? À Yitro. C'est ça que Moshe lui promet. La chose bonne qu'Hachem nous a promise, nous aussi on va t'en faire bénéficier. On va te donner momentanément, on dit bien momentanément parce que Jéricho va être ensuite réclamé et attribué à la tribu de Binyamin qui va être délocalisée de Yerushalayim. Donc ils vont récupérer ce terrain-là, mais tout le temps, c'est ça la promesse de Moshe, tout le temps où cette terre reste sans propriétaire, elle est à toi et à ta descendance. Et c'est là-bas que Yitro et ses enfants vont s'installer. Ok? Donc ça c'est pour la contextualiser. Quelle est la bonne chose? Voici, c'était les psukim de Moshe, les paroles de Moshe. La bonne chose, il insiste, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. On va te permettre de résider à Jéricho, c'est un cadeau immense. Et quand, la première fois que Moshe lui dit la bonne chose, il ne voit pas tout de quoi on parle. Quand Moshe lui explique bien que c'est Jéricho qui va obtenir, là, Yitro accepte. Yitro, il accepte. C'est important de souligner. C'est important de souligner que c'est pas anodin que Yitro change d'avis. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il aurait bien aimé évidemment laisser un endroit où dormir, un endroit où vivre. Ça l'intéresse pas. Quand on lui dit Jéricho, là, ça commence un petit peu à le connaître, donc à le motiver. Et donc c'est pour ça que il va falloir qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est qu'Jéricho. Alors je raconte rapidement la conquête de Jéricho, elle est assez connue. Jéricho est une ville qui était connue pour ses murailles et son aspect infranchissable, impossible à acquérir. Pourquoi? Parce qu'il avait une muraille qui était tellement grande, tellement solide, tellement épaisse qu'aucun ennemi n'arrivait à franchir l'enceinte de la ville. Et donc tout assaillant rebroussait chemin par dépit, il baissait les bras, il était physiquement impossible d'entrer, la muraille était beaucoup trop robuste, solide, c'était infranchissable, littéralement infranchissable.
Akadosh Baruch Hu va dire à Yehoshua, ça va être la première conquête. Il faut bien comprendre que Yericho, c'est le premier combat que les bénis Israël vont faire en Eretz Israël. C'est la première zone qui va être acquise par le Ham Israël. Yehoshua, reçoit le message d'Hachem qui lui explique comment procéder pour gagner. Vous allez prendre le Haron HaKodesh, donc en français l'arche qui contient l'étape de la loi. Vous allez prendre les Kohanim qui vont être chargés de la porter et vous allez tourner pendant 6 jours. Tous les jours, un tour. Vous allez faire un tour de toute la muraille de la ville. Vous prenez le Haron avec l'étape de la loi et vous sonnez du chauffard. Vous sonnez, vous tournez, hop, vous avez fini le tour, vous vous arrêtez. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Le 7e jour, vous reprenez le procédé à 0 et vous le faites tous en un jour. Vous le faites cette fois 7 fois. Vous tournez 7 fois autour de la ville, tout en sonnant du chauffard. Ça rappelle un petit peu les Hakafot de Sukkot. Il y a tout un lien avec ce passage de la conquête de Yericho. Au terme de la tournée, on va dire, des Kohanim avec le Haron et le chauffard, qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles se sont d'un coup effondrées d'elles-mêmes, elles ont disparu. Plus rien. Tout est enfoncé dans le sol. La ville est d'un coup nue et pas prête, elle ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer. Yehoshua et l'armée des Béné Israël entrent et conquis facilement. La guerre a été facilement remportée et on a récupéré Yericho. Yehoshua, à la fin de ce moment-là, il va récupérer l'intégralité et il va prendre le butin et l'offrir à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, le Ra'avad commente. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé que Yericho a été, vis-à-vis de Binyamin, ça se passera plus tard, mais vis-à-vis de Binyamin, ça a été le substitut d'Yerushalayim. Binyamin a hérité d'Yerushalayim, puis finalement on va le lui reprendre pour lui donner Yericho. Et je le disais tout à l'heure, Yericho a la même taille, les 250 amot sur 250 amot, 250 coudées au carré, c'est la taille justement qui était requise pour le Beth Amikdash. Donc je disais quoi? Le Ra'avad vient et dit, ce qu'a fait Yehoshua, c'est très simple. Il faut comprendre que Yericho est comparable à Yerushalayim. Et pour une raison qui est évidente. De même que lorsque nous avons une récolte, nous avons pour mitzvah de prélever une partie de la récolte et de la donner à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle la trouma. Cette récolte qui est prélevée atteint un statut de Gdusha, de sainteté. Et bien de même pour la terre, une fois qu'on a reçu la terre, il fallait prélever une parcelle de terre et dire de cette terre qu'elle est la trouma d'Israël. Elle est le prélèvement qu'on donne d'Israël et elle acquiert un statut de sainteté. Cette ville, c'était quoi? C'était Yericho. Yehoshua a sanctifié Yericho, il l'a offert à Kadosh Baruch Hu. Par la suite, c'est Binyamin qui va en hériter, mais en attendant, il va lui conférer un statut de Gdusha très particulier. Et c'est à ce titre qu'on va peut-être pouvoir faire l'échange avec Yerushalayim, puisqu'on va transférer peut-être la Gdusha de l'un vers l'autre. Maintenant, la ville de Yericho a un statut de Gdusha particulier, et on va pouvoir à ce moment-là dire qu'elle est appelée Trouma et la comparer, et le mot est fort, on la compare à Yerushalayim. J'ai envie de dire c'est sa sœur jumelle, c'est sa petite sœur. Ok? Et on va comprendre, c'est pas vraiment on va mieux comprendre par la suite, hein, mais on va comprendre ce qui se passe derrière cette ville. Déjà, pour première approche, pour vous dire déjà quel est l'enjeu qui existe. Et on va d'abord vraiment insister sur le rapport, enfin du moins sur l'enjeu de cette ville pour un peu comprendre après le mécanisme que Akadosh Baruch Hu opère dans cet endroit. Le Tzeror Amor écrit qu'au moment où Moshe Rabbeinu va quitter le monde dans le livre de Devarim, dans Vezot Aberacha, la dernière paracha de la Torah, Moshe Rabbeinu va aller sur la montagne de Nevo. Et on sait tous que Moshe Rabbeinu a toute sa vie voulu pénétrer Eretz Israël et qu'il va être privé de cet événement. Akadosh Baruch Hu va l'arrêter à la frontière d'Eretz Israël, l'interdisant d'entrer. Moshe va assister, dans Parashat Vaïtranan, il va prier, et Akadosh Baruch Hu va l'interrompre dans sa prière pour pas qu'il aille plus loin et s'assurer qu'il n'entre pas en Eretz Israël. Malgré tout, Moshe va quand même obtenir un bribe de récompense de toute cette filote, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire: je t'autorise à contempler de loin. Tu vas pouvoir, Akadosh Baruch Hu va lui transmettre une force particulière dans le regard, un regard qui est, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est un regard qui n'a plus rien à voir avec le regard humain. Et Moshe va pouvoir comme se projeter dans tout Eretz Israël et voir tous les endroits de la terre et les survoler à distance, tout en étant en dehors de la terre. Et il va voir à ce moment-là, nous dit le Tzeror Amor, Moshe Rabbeinu va non seulement voir la terre d'Israël, mais il va voir son histoire et l'avenir qui s'y produira. Moshe va porter son regard sur chaque partie qui sera conquise
par le peuple, et il y portera les yeux pour y voir non seulement la conquête, mais plus encore pour participer quelque part à cette conquête, pour apporter un soutien en amont de la guerre que les Israël vont devoir faire par la suite. Comment? Moshe va voir, avec ce regard spécial et spirituel qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde, il va voir tous les problèmes, je dis il va voir l'avenir, mais il va voir tous les problèmes qui vont être causés au Ham Israël, aussi bien, tant bien matériels que spirituels, qui vont être posés à chaque endroit de la terre d'Israël. Et Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? En portant son regard, on va dire qu'on dit En Tova, Ain Tova, il va porter un bon œil là-dessus, en ce sens où on imagine, il va donner une aura, une puissance, une prière sans doute, une direction à l'endroit qui va être favorisée par par le regard que Moshe y pose. En ce sens, les problèmes que Moshe constate dans le futur, il parvient d'ores et déjà à les atténuer. Moshe prie en amont pour que le problème soit atténué, limité et peut-être parfois même résolu avant même de survenir. Et chaque endroit où le Ham Israël va connaître un problème, Moshe l'a vu, il va prier dessus. Quand Moshe regarde, c'est un endroit qui va être conquis. Quand Moshe regarde, c'est un endroit sur lequel Moshe intervient pour y poser son soutien. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi tout ce que Akadosh Baruch Hu va décrire dans la vision de Moshe Rabbeinu, la ville de Yéricho est mentionnée 2 fois à deux versets d'écart. Première fois, c'est dans le Perek Lamed Dalet, Pasuk Aleph, donc chapitre 34, verset 21. Écrit Vayal Moshe Me'arvot Moav. Moshe, il est monté des plaines de Moav. El Har Nevo, je le disais, donc sur la montagne de Nevo. Roche à Pisga, au sommet de Pisga. Asher Alpene Yericho, qui est juste en face de Yericho. Vaïro Hashem, et Hashem lui a montré, et Kol Haaret et Agilad Adnan. Il lui a montré toute la terre. Donc Moshe, la première chose qu'il voit, il est juste en face de Yericho. Il voit déjà, d'ores et déjà, il a pu contempler la ville de Yericho. 2 psukim plus loin, cette fois c'est au pasuk 3, il y a écrit Vet HaNegev, il a vu le midi, Vet HaKikar, le bassin Bik'at Yericho, qui est justement dans la vallée de Yericho, Irat Marim, la ville des dates, Ad Tsoar jusqu'à Tsoar. Donc encore une fois, on nous rappelle que Yericho, c'est la ville que Moshe a vue. Donc une fois il l'a vue dès qu'il est monté, puisque c'est en face de lui, et on nous reprécise, Moshe il a reporté son regard dessus. C'est insisté à 2 reprises, c'est dire que si Moshe Rabbeinu, il est obligé, d'ores et déjà, il intervient avant la conquête d'Eretz Israël, en portant ses yeux sur chaque endroit où nous allons avoir un problème, pour parvenir quelque part à atténuer ce problème, et que pour Yericho, il est obligé d'y parvenir en 2 essais, ça il se reprend 2 fois, c'est dire combien Moshe lui-même est intervenu et a eu besoin d'intervenir. Ça veut dire que l'enjeu de cette ville, c'est pas un enjeu comme les autres villes où simplement Moshe survole. Yericho, Moshe voit, il avance, et il revient en arrière pour regarder à nouveau et s'assurer qu'on obtiendra cette terre. Ça veut dire que vraiment, l'objectif, il n'est pas facile et Moshe doit vraiment se mêler personnellement. C'est dire encore une fois combien Yericho c'est important. Et par ailleurs, quand on va encore un peu plus loin dans les choses, on va voir qu'il y a la corrélation qui se crée vraiment de façon proche avec Yerushalayim, dans ce sens où quand Moshe Rabbeinu justement fait cette contemplation, où il regarde la terre de Yericho, Rashi fait un commentaire, il dit qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là? Il a vu le roi Shlomo Améler, qui sera celui qui sera chargé de construire le Beth Amikdash, en train de fabriquer les ustensiles de ce Beth Amikdash, où il va les voir dans Yericho. Moshe Rabbeinu regarde Yericho et il voit le roi en train de fabriquer les ustensiles qui serviront au Beth Amikdash. Donc on voit bien que cette ville et le Beth Amikdash, il se passe quelque chose. Cette ville, elle est sainte, le Beth Amikdash, il est saint. Cette ville est une trouma et elle va être remplacée, elle va remplacer Yerushalayim dans l'acquisition de la ville de la tribu de Benyamin. Plus encore, il y a tellement d'énergie et de danger dans cette ville, il y a tellement un enjeu puissant que Moshe est obligé de porter son regard à 2 fois sur cette ville pour justement parvenir à s'assurer de l'acquisition de la ville. Mais ce n'est pas tout. La Gemara, elle rapporte, c'est la Gemara, dans le traité Tamid, dans la Masechet Tamid, rapporte comme ça. Les sons, elle cite plusieurs sons, des voix, on appelle ça un kol, une voix en français, mais on va dire un son, pour que ça ait un sens, qui se produisait à Yerushalayim, parvenait à traverser toute la distance de Yerushalayim et à se faire entendre jusqu'à la ville de Yericho. Il est évident que quand la Gemara nous dit ça, ça veut dire que clairement, il n'y a que Yericho qui entendait. Les autres villes n'entendaient rien. Mais à Yericho, on entendait ce qui se passait à Yerushalayim. Alors, est-ce que c'est au sens propre? J'ignore. Mais en tout cas, ce que la Gemara essaye de nous dire à ce niveau-là, c'est qu'il y a une perception
particulière qui se produisait à Yéricho qui était corrélée aux événements de Yerushalayim. Depuis Yéricho, il y a une émanation qui aboutit, depuis Yerushalayim, pardon, il y a une émanation qui aboutit et qui permet à Yéricho, que seul Yéricho est en mesure de capter, puisqu'on a cité comme exemple que Yéricho et pas les villes avoisinantes. Il fait sens de dire que ce n'était pas nécessairement un son qu'on entendait vraiment, mais en tout cas, Yéricho captait les vibrations de ce qui se produisait à Yerushalayim. C'est dire donc encore une fois l'impact de cette ville. C'est pourquoi il nous convient vraiment d'essayer de comprendre de l'enjeu de cette ville, qu'est-ce qui s'y passe, quelle est l'aura de cet endroit, et également il faut qu'on comprenne, et c'est là que ça va vraiment faire sens, pourquoi c'est cet endroit que Moshe Rabbeinu spécifiquement accorde à Yitro pendant que la tribu de Binyamin est absente. Donc pourquoi il y a un lien? Alors, il y a un commentaire du Dover Tzedek, c'est Rabbeinu Tzadok HaKohen, qui est l'auteur également du prix de Tzadik, et il n'est pas facile à appréhender. On va essayer vraiment de bien détailler les choses, et vraiment on commence à avoir une idée de l'enjeu, et beaucoup de notions en découlent, et elles nous concernent particulièrement. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu de parler de ça. On sait que la voix d'Akadosh Baruch Hu, le son divin, il est d'origine parfaitement spirituelle, parfaitement noble, et il n'y a pas de détritus, il n'y a pas d'interférence à cette origine, c'est la pureté à l'état pur. Dieu Akadosh Baruch Hu se manifeste au travers des sons, il parle à l'homme, et l'origine de cette voix, de ce son, il est céleste, donc il est de nature parfaitement sainte, et il ne se mêle pas avec l'impur. Seulement, il y a une limite, puisque l'énergie en question se manifeste dans notre monde, dans la sphère céleste, il n'y a pas de limite. Mais dans la sphère terrestre, tout a une limite, tout a un blocage, une frontière qui borne la manifestation. Pourquoi? Parce que justement, cette frontière, elle est localisée par les forces du mal. Les forces du mal ne permettent pas l'expression intégrale et parfaite du bien, sans quoi elle disparaîtrait, tout le monde verrait le bien, tout le monde pratiquerait le bien, il y aurait plus d'Yetzirah et on a terminé l'histoire. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut bloquer, borner et cerner cette énergie et la compacter à une limite. Ce qui veut dire qu'il y a la source de l'énergie, qui est des points de départ, et il y a son expansion. Le point de départ, il est le point fondateur, et cette énergie se répand, c'est comme une sorte d'onde, parce qu'on parle de son, donc c'est une onde, entre guillemets, qui s'épand, qui s'étend, qui s'étend. Et à un moment, va avoir un blocage dans cette extension, elle va être contrainte de côtoyer une frontière. Cette frontière, ce sont les forces du mal. Ce qui veut dire qu'il y a contact à l'extrémité la plus distante par rapport au centre de l'énergie qui est dévoilée, à son extrémité la plus distante, il y a contact avec les forces du mal. À un moment, il y a une frontière qui s'opère. Et à cet endroit précis, cette frontière, il y a la partie interne de la voix d'Akadosh Baruch Hu, celle qui est du côté purement positif, et il y a la partie externe, celle qui commence à côtoyer et à pénétrer le Olam HaSheker, le monde du mensonge et le monde des forces du mal. On parle ici de ce que la Kabbalah appelle le son à l'arrière. On va dire un écho. Il y a le son, et à l'arrière, à la limite, à la frontière, il y a le son à l'arrière, juste derrière ça, le son à l'arrière, l'écho de la voix d'Akadosh Baruch Hu. Pour donner une illustration très simple, on sait que dans la Torah on en parle, les goïms, et quand je parle de goïms, je parle des goïms qui ont fait du mal, qui ont représenté les forces du mal, la sorcellerie, la vodazara. Il y a eu des capacités pour ces gens-là de connaître l'avenir. On a parlé déjà plusieurs fois des Ov et Yonim, donc c'est la nécromancie. Il y a également, on a vu Bilam, qui était un rachat qui était versé dans la pureté la plus totale et qui malgré tout avait accès à des informations célestes. Et il y avait d'autres personnes qui aussi étaient capables d'une sorte de divination, de parvenir à voir l'avenir. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'où leur vient cette force? Puisque ce qu'ils disent, c'est le futur, ça ne peut pas venir de notre monde, ça peut forcément venir d'en haut. Le en haut, c'est le monde de la vérité. Pour que ce soit vrai ce qu'ils disent, il faut forcément que ça vienne du monde de la vérité. Si ça vient du monde du mensonge, ça ne peut pas marcher. Le mensonge n'est pas vrai. Donc, si un jour, un homme impur et se servant des forces occultes parvient à dire un avenir réel, ça veut dire qu'il a dit la vérité. Ça veut dire que son information, elle était authentique et elle vient du Olam HaEmet, elle vient du monde de la vérité. Comment on peut envisager que les forces du mal qui représentent le mensonge aient accès à la vérité? Elles ne peuvent pas atteindre la dimension de la vérité puisqu'elles sont elles-mêmes mensongères. D'où leur vient cette vérité?
Eh bien, c'est justement cela. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu se manifeste au Bnei Israël dans un chemin, cette fois dans un cheminement de pureté, il parle à un prophète, cette voix vient du monde de la vérité, cette voix est pure, ce son est céleste, il est complètement authentique. Il va s'épandre, se répandre, s'étendre, 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 et à un moment, il va arriver à cette frontière avec la jonction des forces du mal. Et à ce moment-là, il va y avoir comme une sorte d'imprégnation de l'énergie céleste qui va émaner et dont va filtrer quelques particules à l'extérieur, puisqu'il y a contact, il y a mélange. Donc le prophète, quand il reçoit, lui, une information, c'est un flux de vérité qui se manifeste, une voix céleste qui se manifeste, qui se répand et qui finit par atteindre le monde du mensonge. Et le monde du mensonge puise sa vérité dans cette lumière-là, dans cette information. Donc quand un prophète recevait un message d'Akadosh Baruch Hu, les goïms parvenaient à acquérir, les forces occultes, pas les goïms, mais les forces occultes parvenaient à acquérir ce qui émanait de cette information. Et cette émanation-là qu'ils ont obtenue leur permettait, à certains égards, d'avoir des informations sur l'avenir et des informations réelles, authentiques et vraies. Ce qu'on explique bien là, c'est cette notion de jonction entre l'origine qui s'épand, qui se répand et qui arrive à la frontière avec les forces du mal. Il y a comme ça un contact, un transit d'informations. Cette transition dont on parle, elle se fait de ce qu'on appelle de proche en proche. Ça veut dire quoi? Schématiquement, il y a deux langages qui sont plus qu'employés dans la Torah. Quand je parle de la Torah, je parle dans l'ensemble de la Torah. Il y a le Lashon HaKodesh, le langage saint, l'hébreu, mais pas l'hébreu moderne, on parle le vrai langage saint, celui employé à l'époque de la Torah. Et il y a une autre langue qui est très proche de ce premier langage, qui s'écrit de la même manière, dont les racines sont souvent communes, mais qui n'est pas la même, c'est l'araméen. On trouve, même dans la Bible, même dans la Torah, on trouve des textes en araméen. Daniel est écrit en araméen. Plus que ça, la Gemara, qui est l'explication orale de la Torah, mêle tantôt l'hébreu, tantôt l'araméen. Dans un même texte, on trouve des parties en hébreu, et puis c'est entremêlé d'araméen. Il y a un coup, on passe de l'un à l'autre. Il y a des raisons à ça qui sont très techniques, qui s'expliquent d'après le pshat, mais d'après le sod, d'après l'explication simple, il y a une raison à ça, mais même d'après l'explication profonde, il y a une raison à ça. La raison à ça, c'est que justement, ça procède de proche en proche. Et que l'information originelle, tant qu'elle est dans une expression parfaite, dépourvue d'expression de l'impact du mal, alors elle est totale. Le Lashon HaKodesh, le langage, il est saint. Par contre, lorsqu'on commence à franchir un cap, on arrive à cette jonction, à cette frontière, à l'extrémité de la parole d'Akadosh Baruch Hu, donc on entre dans l'autre dimension, celle d'un peu des forces négatives, alors il commence à y avoir un mélange entre le bien, celui qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé, et des forces qui commencent progressivement à envahir l'expression, ce qui veut dire que il y a une dilution de l'information. Et puis, il y a une dilution, on perd l'authenticité d'origine. La formation d'origine, qui était parfaite, commence à être altérée, commence à être mélangée au mensonge. Et là, on crée une zone d'ombre. Au début, on est dans l'éclat total, puis après dans la lumière, puis après dans l'éclairage, on va dire, puis après on commence un peu à déteindre, de moins en moins lumineux, et le soleil se couche de plus en plus pour arriver vers l'extrémité la plus totale qui est les forces du mal parfaites. Et de proche en proche, l'information se transmet. Ce qui veut dire que le Lashon HaKodesh va avoir à son extrémité un transit. Vis-à-vis de ce transit, le Lashon HaKodesh, la langue sainte, est l'origine, et l'autre répercute cette origine, c'est son écho. L'écho du Lashon HaKodesh, de l'hébreu, c'est l'araméen, qui va commencer à puiser des informations et à mélanger un peu de mal. L'araméen lui-même va être l'origine d'une autre langue qui va se faire son écho et qui va puiser encore un peu moins d'informations, qui va encore plus opacifier et obscurcir le message d'origine. Et plus on s'éloigne, plus l'information est voilée. Plus on s'approche, plus on est dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la Gemara, en réalité, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Seulement, c'est Dieu qui parle dans une dimension où le mal existe et il cache. Le mal intervient et d'un coup, il bride l'information puisqu'on n'arrive plus à tout capter. Pas comme quand on était dans le Lashon HaKodesh pur, quand la Torah parle, toute l'information dans le Chumash, par exemple, qui est parfaitement hébreu, il n'y a pas d'araméen dans le Chumash, dans les 5 livres que Moshe a donnés, l'information est totale, elle est parfaite. Il n'y a pas
Il n'y a pas besoin de changer la langue. Tout est concentré en un même message et on est capable d'en extraire toute sa substance. Et plus on s'éloigne de ce langage, plus ça va se concrétiser. Où s'opère ce changement? Parce que là, on a donné une idée. On a dit, on n'est que dans l'ordre de la voix. Il y a un message originel qui s'étend et il arrive à une frontière. Elle est où la frontière? Ce n'est pas une frontière dans la théorie, c'est une frontière concrète. C'est un endroit dans le monde. C'est un endroit concret où la première étape de transition du Lashon HaKodesh vers l'araméen, après il y aura d'autres étapes, mais le premier moment, il se produit dans une frontière terrestre, humaine et physique. Cette frontière, on va le voir, c'est Yericho. Pourquoi? Quand on revient à la Gemara que j'ai parlé tout à l'heure, qui parle de tous les sons qu'on entend depuis Yerushalayim jusqu'à Yericho. Là-bas, il y a 10 sons qui sont cités. Et à la fin, il y a un autre élément qui est mentionné, c'est l'odeur. L'odeur de l'encens, de la Ktoret, qui était faite à Yerushalayim, parvenait également jusqu'à Yericho. Pourquoi on parle d'odeur? Il faut comprendre que d'après un peu la mystique, d'après la Kabbalah, l'odorat, ce sens-là, l'odeur, est l'élément le plus fin et raffiné de tous les sens. Pourquoi? Alors déjà, le pourquoi, il vient depuis la faute d'Adam et Eshon. Bon, là, je le précise rapidement. Le seul sens qui n'a pas fauté lorsque Chava a observé le fruit, on dit qu'elle a vu, elle a écouté le serpent, elle a regardé l'arbre, elle a saisi, elle a touché. Donc tous les sens sont en acte et elle a mangé, donc le goût aussi. Le seul sens qui n'est pas mentionné là-bas, c'est elle a senti. Elle a senti, mais c'est pas mentionné. Parce que le sens de l'odorat a été préservé de la faute partiellement. Okay? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on sent les bessamim Motsai et Shabbat, on sent les herbes odorifiantes la sortie de Shabbat, parce que justement la Neshama est faible à ce moment-là, puisqu'il y avait une Neshama supplémentaire qui nous a rejoint pendant Shabbat, elle nous quitte Motsai et Shabbat, elle est sortie du Shabbat, et la Neshama qui reste est affaiblie par ce procédé-là. C'est pour ça qu'on la nourrit par une odeur. Pourquoi par une odeur? Parce que tous les autres sens sont matériels, sont beaucoup plus matérialisés que l'odorat. Le seul qui a un impact immédiat avec la Neshama, c'est le sens de l'odorat olfactif. Du coup, quand on nous dit, et Chachamim m'explique comme cela, tous les autres sens sont beaucoup plus chargés d'informations matérielles. Ça veut dire qu'on les ressent plus facilement, on les analyse plus facilement. Quand on voit quelque chose, on est capable de le cerner, de le reconnaître. Quand on entend quelque chose, on a pas mal d'informations. Quand on sent, il y a de l'information, mais il y en a moins. Quand on goûte aussi également quelque chose, on reconnaît tout de suite l'aliment. Du moins s'il est bien cuisiné. Mais ça veut dire s'il n'y a pas eu d'altération du goût d'origine. Mais quand on sent quelque chose, c'est souvent très léger, à part si l'odeur est très forte. Quand une odeur normale, elle est légère et elle devient un peu plus difficile à appréhender et à distinguer. Il devient un peu plus dur de distinguer son origine. Pourquoi? Parce que c'est le sens qui ne concerne pas trop le corps, il concerne directement la neshama. Les autres, c'est vraiment, ça passe par le corps. La neshama les perçoit, mais ça passe beaucoup par le corps. Là, c'est léger. Ça passe très peu par le corps. La neshama est celle qui en profite le plus. C'est pour ça qu'on fait, comme je le disais, Motsei Shabbat, on essaie de réconforter la neshama par une bonne odeur. On voit que quoi? On voit que dans la liste qui est mentionnée dans la Gemara, on parle d'abord de son, donc un élément qui est afférent au corps et à l'âme, et on l'entend jusqu'à Yericho. Mais à la fin, le dernier élément, ce n'est plus un son, c'est une odeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une perte d'information. On est d'abord dans les sons, puis quand on arrive à Yericho, à la fin, il y a une perte d'information. On n'est plus capable de parler d'un sens marqué, qu'on peut parfaitement ressentir. On parle d'un sens léger, subtil. C'est le sens olfactif. On sent, c'est l'odeur. Cette transition-là montre bien qu'il y a une perte d'information quand on arrive à Yericho. Yericho, d'ailleurs, le mot Yericho, ça vient du lachon, du langage réach, une odeur. Qu'est-ce que ça signifie? La Torah parle de Yericho, on l'a dit tout à l'heure dans le passouk que j'ai cité, Ir Atmarim, c'est la ville des dattes. Quand on regarde les dattes, on sait que ça fait partie des 7 fruits d'Israël. Quand vous lisez le passouk qui mentionne les 7 fruits d'Israël, la date, c'est pas mentionné littéralement, on parle de dvash. Okay, dvash, c'est le miel. C'est le dernier des 7 fruits d'Israël, c'est le miel. Ils disent le miel de quoi? C'est les dattes qui étaient tellement sucrées et mielleuses dont le miel coulait. Donc c'est la date, le dernier fruit des 7 fruits d'Israël, c'est la date.
Ce qui signifie qu'il est à la périphérie, il est à l'extrémité de la sainteté des fruits d'Israël. Dans l'ordre, il est à la fin. Il est cité en tout dernier. Quelle ville? Et quelle est la ville dont on parle comme parlant des dates? C'est celle de Yéricho. Pourquoi? On comprend la corrélation. Puisque Yéricho, c'est le premier territoire qu'on a conquis, donc il est à l'extrémité d'Eretz Israël. Pareillement, la date, c'est l'extrémité de la sainteté qui se manifeste en Eretz Israël, puisque c'est le dernier des 7 fruits d'Israël. On commence déjà à avoir une petite idée. Maintenant, de l'autre côté, il y a une ville qui est aussi comparée aux dates, laquelle la Gemara rapporte. Pour quelle raison? Je crois que c'est Oula qui le dit. Pour quelle raison les Béné Israël ont été exilés à Babel? Et là, Oula apporte un argument surprenant, on n'arrive pas à comprendre a priori. Il dit pour qu'ils y mangent des dates et qu'ils y étudient la Torah. Ça veut dire que Babel, c'est aussi la ville des dates. Yéricho, c'est la ville des dates. Pourquoi on doit aller en Babylonie pour étudier la Torah? C'est exactement ce qu'on explique, à savoir que au moment où les Béné Israël vont fauter, on ne pourra plus rester en Israël. Il va falloir aller en dehors d'Eretz Israël. Et en dehors d'Eretz Israël, le message d'Hachem, il va vivre une transition. On est dans le monde de l'extrémité. Yéricho, c'est l'extrémité. Yéricho, c'est l'extrémité des dates. Donc c'est l'extrémité de la sainteté. Mais également, où est-ce qu'on va trouver la Torah? À Babel, la ville des dates. Pourquoi? Parce que chaque extrémité, elle a 2 bords. Il y a l'extrémité intérieure et l'extrémité extérieure. Donc là, on a Eretz Israël, qui a sa limite Yéricho. Et à Yéricho, on arrive après à Babel. Ce qui veut dire qu'ici, à la frontière de Yéricho, d'un côté, on est à l'intérieur d'Eretz Israël et après, on est de l'autre côté. C'est l'extrémité des dates dont on parle. Ça veut dire que c'est la fin de la Gdusha d'Eretz Israël. Et c'est à cet endroit-là, Babel, c'est là que l'araméen était en vigueur, que l'araméen apparaît. Ce qui veut dire qu'à l'extrémité de Yéricho, on passe du Lachon à Kodesh à l'araméen. À l'extrémité de Yéricho, on est dans la ville des dates, l'extrémité de la sainteté. Et on rentre dans une autre ville qui est celle des dates aussi, celle qui s'abreuve de la sainteté. Ça veut dire quoi? Il y a toute la sainteté d'Eretz Israël qui arrive à sa limite. Maintenant, on entre dans la frontière des forces négatives. Qu'est-ce qu'elle peut percevoir, cette frontière? Ce qui est proche d'elle, c'est quoi? C'est la fin d'Eretz Israël, c'est les dates. On ne parle pas réellement du fruit ici. On parle de la fin de la sainteté. Et la fin de l'origine de cette voix, de ce son qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yéricho. Maintenant, on entre dans la ville de Babel et elle puise dans Yéricho. C'est là que se fait le contact entre l'origine et l'expansion dont je parlais tout à l'heure. La voix et son écho. C'est pour ça que les deux langages, l'hébreu et l'araméen, se ressemblent énormément parce qu'on est dans le proche en proche. On est à la première frontière, à cette jonction. Il y a un transit d'informations qui s'opère dans la ville de Yéricho et qui commence à émaner vers le reste du monde. Yéricho, c'est la jonction. C'est le pont. Et donc, l'information part de Yerushalayim. Elle arrive intégralement à Yéricho. Yéricho fait l'analyse et la transformation de cette information pour la rendre accessible. Et c'est là qu'il y a diffusion vers les forces du mal. Et forcément, à cet instant, il y a une perte d'information puisqu'on entre dans le monde du mensonge, dans le monde du mal. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de l'hébreu, mais on parle d'une langue qui lui ressemble, c'est l'araméen. C'est pour ça que la Gemara va être écrite où? À Babel, en Babylonie, le Talmud Bavli, le Talmud de Babel. Pourquoi? C'est parce que nous dit, ce qu'il disait Oula, il fallait qu'on aille là où il y a les dates. Comme les dates, c'est la jonction, il y a les dates d'Israël à Yéricho, et c'est la limite. Et après, il faut que les dates continuent. Qu'est-ce qu'on récupère? Les dates. Et c'est quoi cette récupération? C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui commence maintenant à s'entremêler par le mal. Et puisqu'elle s'entremêle par le mal, alors elle est captée, mais elle est voilée. Et on est allé parti. Nous, quand on est sorti d'Eretz Israël, c'est le seul accès qu'on avait. Et c'était un mélange, tantôt hébreu, tantôt araméen. C'est plus clair. Avant, c'était que de l'hébreu. Maintenant, on est dans un mélange, on est dans une transition, un échange d'informations entre les forces du bien et le mal qui tente de s'abreuver de cette énergie, de ce qui émane de là. Et ça, encore une fois, la Gemara va apporter sur cette idée-là, c'est toujours encore une fois rapporté par Rav Tzadok HaKohen, qui explique comme ça. La Gemara dit, pour quelles raisons les Bnei Israël ont été exilés parmi les nations? Et la réponse, elle est juste incompréhensible. Pour permettre l'augmentation des convertis parmi le Ham Israël. On est sorti convertir les gens.
Si on accepte de dire ça, on contredit l'intégralité de notre manière de vivre, puisqu'on sait combien il est ô combien difficile de se convertir, on sait combien les frontières sont grandes et combien les chachamim sont stricts sur la capacité, sur la possibilité de rentrer dans le judaïsme. C'est pas quelque chose de facile. Donc, si on voit que l'objectif c'est de faire de la conversion, alors on devrait au contraire, on devrait ouvrir les portes, on ne devrait pas être aussi strict. Et plus que ça, on le sait très bien, lorsque la fin des temps viendra, lorsque Mashiach interviendra et qu'on retournera en Eretz Israël, je vais éteindre ça, on retournera en Eretz Israël, à ce moment-là, la porte de la conversion sera définitivement clôturée. Pourquoi? Si tu me dis que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'était de permettre aux Goyim de se convertir et c'est ce qu'il veut, alors dans ce cas-là, convertis, même à la fin, quand Akadosh Baruch Hu se révèle. Alors pourquoi? C'est quoi cette phrase de dire tout l'objectif c'était que vous alliez convertir des gens et qui s'ajoute ici où on passe du son à l'odeur. Il y a une transition d'information, une perte d'information on change de dimension. On est dans le son, maintenant on est dans une odeur. Et ce que nous on vit en dehors d'Eretz Israël, et ce que les nations aussi profitent, c'est de l'odeur d'Hachem. C'est pas de sa voix. Il y avait la voix et cette voix elle a laissé une aura et on peut un peu tirer cette aura pour remonter un peu la ficelle et revenir auprès de Akadosh Baruch Hu, de la vérité. Maintenant, on va comprendre le lien avec Yitro. Pourquoi Yitro il a cette ville? Première chose, c'est grâce à Yéricho que viendront un jour des convertis. C'est comme Yéricho fait ce transfert, cette opération, seul Yéricho est en mesure de le faire. Donc le point de naissance des convertis, c'est Yéricho. Or, dans la Torah, le premier homme qui a été considéré comme étant converti, c'est Yitro, puisque à partir de Matan Torah, tout le monde est juif. Lui, il est converti. Et le premier qui est venu après certains il est venu avant, mais en tout cas, il a accepté de lui-même, il est venu de l'extérieur pour se convertir. Alors, il y a eu le Erev Rav, mais le Rav nous a suivis dès le début. Lui, il est venu de lui-même, de l'extérieur. C'est la définition du converti, par excellence. C'est le premier homme. Et puisque son origine c'est Yéricho, alors il est content quand on lui dit je te mets chez toi. Quand il dit non, je vais aller retourner dans ma terre, moi je lui dis mais non, viens chez nous, c'est là chez toi. Parce que c'est de là que tu viens. Mais beaucoup plus fort que ça. On avait vu dans un Dvar Torah précédent que la faute d'Adam Arishon, quand le serpent il a réussi à le faire fauter, le serpent a instigé dans le monde 7 forces négatives. Ces 7 forces négatives vont se manifester même en Israël. Pourquoi? Parce que par nature, si Eretz Israël, comme je l'explique tout à l'heure, c'est la base de cette source de vie, de cette source authentique de la présence d'Akadosh Baruch Hu, les forces du mal veulent impacter cet endroit. Ils veulent investir les lieux, et pour brider au maximum, même l'origine, ils veulent la cacher. Donc, puisque la zone de jonction, c'est Yéricho, c'est à Yéricho qu'il va y avoir une manifestation très accrue des forces du mal. Tout Eretz Israël va être envahi, les peuples vont venir, et c'est pour ça qu'il va y avoir précisément 7 peuples en Eretz Israël, les 7 nations. Quand on dit Akenani, Achitia, Emouri, Vaperizi, Vaïvoussi, Vergashi, Vaïvoussi, etc., c'est les 7 peuvent Girgazi, j'ai oublié le dernier, c'est les 7 forces du mal qui se manifestent matériellement. Et elles entrent en Israël. Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il faut les chasser. C'est pour ça qu'il dit chassez-les, parce que c'est le serpent qui manifeste sa présence dans l'endroit saint. Il faut les enlever. Ces 7 peuples, qui ont chacun une origine différente, une des 7 forces, vont bloquer l'accès à Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils vont créer une ville imprenable, basée sur la réunion de toutes les forces négatives que le serpent, les 7 forces négatives que le serpent a mis en place. Ils vont se réunir dans une ville qu'on appelle Yéricho. C'est pour ça que dans cette ville-là, je cite toutes les preuves de ce que je dis dans la version écrite du Dvar Torah, il y a toutes les références. Cette ville-là ne va pas avoir une, ni 2, ni 3 frontières, ni 3 murailles, il va y avoir 7 murailles imprenables. Pourquoi imprenables? Parce qu'elles canalisent et concentrent toutes les forces du mal que le serpent a mis en place. Et c'était le plan de dire, on empêchera la venue de toute force du bien en Eretz Israël en bloquant son accès au travers de Yéricho. Puisque Yéricho, c'est la zone de transit, c'est l'antenne périphérique qui diffuse tout, c'est là qu'on bloque tout. C'est pour ça qu'on appelle, Khamim, ils ont appelé Yéricho le verrou d'Eretz Israël. C'est là la clé. Il faut casser les forces du mal, et si on casse les forces du mal, on peut entrer. Ça nous explique tout de suite pourquoi le procédé que l'origine du procédé qu'Hachem va réclamer à Yoshua, il va lui dire tu tournes 7 fois avec l'arche
avec le Aaron HaKodesh qui va représenter la force de la Torah. La force de la Torah va tourner tout autour pour annuler les 7 forces du mal. On va faire ça à 7 reprises pour que chacune des forces du mal disparaisse et d'un coup les 7 murs vont s'effondrer. Ces 7 forces du mal, c'était symbolisé par les 7 murs. D'un coup, tac, tout est détruit. La ville s'effondre, enfin les murailles, les forces du mal s'effondrent, on récupère le tout. Et que fait Yoshua? Il prend cette ville-là et il la sanctifie pour Akadosh Baruch Hu. Il dit c'est la Trouma, c'est-à-dire que l'endroit où les forces du mal ont voulu attaquer, nous on le transforme en endroit de pureté intensifié. Intensifié. Et même le butin, tout va être sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, on ne va rien prendre. Cet endroit, c'est la zone où il y a eu le premier miracle de la conquête d'Eretz Israël, c'est l'extrémité et c'est là que se faisait le débat. On a détruit les forces du mal à ce moment-là. Par ailleurs, Parashat Yitro, sur tout début de la Parashat Yitro, Rashi commente, il s'appelle Yitro, mais il ne s'appelle pas que Yitro. Il a 7 noms. Alors je vais les lire directement. Il portait 7 noms. Rashi nous dit qu'il s'appelle Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Rever, Keni, Putiel. 7 noms. Yitro, c'est expliqué. Yeter, parce qu'il a rajouté un passage dans la Torah. Yitro, c'est parce qu'on lui a rajouté un Vav à son nom. Ok, Chovav, c'est également son nom. Chovav, c'est parce qu'il a Chaviv, c'est quelque chose d'important. Il a apprécié la Torah. Et tous ces noms-là, ils ont une raison. Chaque nom, par contre, qui est mentionné ici, mentionne un aspect positif de Yitro. Le Shem Mishmuel commente. Pourquoi il a 7 noms? Justement parce que Yitro, il explique toute l'origine. On en a déjà parlé. Yitro, en réalité, vient de Caïn, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais Yitro concentre. Et quelque part, mieux que pas concentre, mais il est à ce moment-là l'antonyme de Moshe, en ce sens où Moshe canalise l'intégralité du bien, Yitro canalise l'intégralité du mal. Les 7 forces que le serpent a réussi à faire pénétrer dans le monde s'expriment chez Yitro. Pourquoi? Parce que comme je le disais, Yitro, c'est la réincarnation de Caïn, c'était l'aspect négatif du serpent, et Moshe, c'est la réincarnation de Hevel, qui était l'aspect positif de Adam. Okay, donc il va y avoir cette confrontation. Donc les forces du mal sont incarnées chez Caïn, il devait les détruire, c'était son travail. Et Moshe, Hevel, canaliser le bien. Ils vont tous les deux se réincarner chez Yitro, du moins en partie, et chez Moshe. Et Yitro va condenser toutes ces forces négatives et il va représenter l'ego. Il va avoir un rapport entre Moshe et Yitro, c'est pour ça qu'ils vont devoir se rencontrer. Et Moshe ne peut se marier qu'avec la fille d'Yitro, pas avec une fille du Ham Israël. Il va prendre une fille d'en dehors. Pourquoi? C'est le seul qui a fait ça. On voit bien combien on dit les bénis Israël ne se sont pas mélangés. Moshe il s'est mélangé. Pourquoi il s'est mélangé? Alors il y a des raisons, puisque cette femme, Yocheved, c'était, pas Yocheved, Tzipora, c'était la réincarnation de sa femme quand il était belle. Ok, mais de façon générale, explique le Shem Mishmuel, il explique que Moshe Rabbeinu, c'était le klal, c'était l'ensemble du Ham Israël, de la Kedusha qui allait venir, de la sainteté du Ham Israël, et Yitro, c'était l'ensemble, en force négative. Mais l'ensemble ne peut pas aller avec une partie distincte. Il ne peut pas aller avec une sous-partie, un élément donné. L'ensemble ne peut aller qu'avec un ensemble. C'est pour ça, quand Yitro va faire tchouva, Yitro, il a toutes ces forces-là. Et c'est pour ça qu'on nous dit, Yitro, il a fait toutes les avoda zara qui existent. Il a tout testé. Pourquoi? Parce qu'il est l'intégralité des forces du mal. Et par sa droiture et son objectivité, il va se rendre compte de l'aspect neutre, l'aspect nul et l'aspect vide de ces forces du mal, et il va les abandonner, et il va convertir toutes ces forces du mal, ces 7 forces du mal, c'est pour ça qu'il a 7 noms, 7 noms-là sont le moyen, donc Yitro a répercuté une force négative et l'a transformée en force positive, il a interchangé, et puisque maintenant Yitro représente un klal, un ensemble, il est compatible, puisqu'il a transformé l'ensemble négatif en ensemble positif, il devient compatible avec l'ensemble négatif qui s'appelle Moshe Rabbeinu, et c'est que chez Yitro que peut se trouver la femme de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Yitro a eu cette fille pour continuer dans l'idée des 7. En attendant, c'est peut-être ça cette idée qu'il a réussi à transformer ces 7 noms, c'est la transformation, je dis bien peut-être, c'est la transformation des énergies négatives qui sont rendues positives, et ça s'est manifesté chez cette fille qui étaient toutes Kshérot. Et au contraire, c'était pas des choses comme s'il n'y avait plus d'impureté, il a réussi à tout annihiler. Donc on comprend bien ce qui se passe. De même qu'à Yericho, il y a les 7 forces négatives du serpent, de même Yitro dispose ces 7 forces négatives, c'est pour ça qu'il a 7 noms. De même que Yericho, on va détruire ces forces-là et que Yehoshua va les transformer en aspect positif, de même Yitro va prendre ces forces-là et les transformer en aspect positif. Viens, Moshe Rabbeinu lui dit, mais Yitro, tu veux retourner chez toi? Le vrai chez toi, c'est là. Tout ce que tu es s'incarne au travers de Yericho. Tout est là. Et il entend ça, il dit, Tov, j'accepte. Et il s'installe là-bas.
C'est tout l'enjeu. Et c'est tout le message à faire passer au travers de cette idée-là. En Chutz La'aretz, on est à l'extérieur, on est en exil, on est en distanciel, pour reprendre une expression très moderne aujourd'hui. On travaille en distanciel. Ça veut dire quoi? On n'est plus dans l'origine, on est dans la transition. Et à quel niveau on est, on ne sait pas. Il y a 70 langages, donc le premier c'était l'araméen, mais après il y a de proche en proche, on va jusqu'à la fin. Où est-ce qu'on est? On est loin. On capte, on sent un petit résidu, mais on n'a pas l'absolu, on n'a pas l'authenticité, on a une bribe de message. On est en distanciel, on est loin d'Hachem. Et c'est ça notre travail. C'est ce qu'il a fait Yitro finalement. Et ça a un impact sur les goïms. Ils peuvent, grâce à ça, se convertir. Quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de juifs à l'extérieur. Il n'y aura plus de juifs à l'extérieur. Donc le message, il n'aura plus besoin de transiter. Il restera concentré. Et puisqu'il ne transitera plus, ils ne pourront plus profiter de la parole d'Hachem qui va les rapprocher et les ramener à la Torah. Et se convertir, ils ne pourront plus, puisqu'il n'y aura plus cette transition que fait Yericho. Mais nous, c'est ça notre travail. De même que eux ne pourront plus se rapprocher, de même à la fin, quand il y aura Mashiach, on ne pourra plus faire tchouva, c'est terminé. On doit profiter de pouvoir le faire. Hachem, il nous envoie un peu. Il nous abreuve un peu. Un petit peu. En réalité, il abreuve beaucoup depuis Eretz Israël. C'est là que le message y passe. Et nous, on filtre. C'est dire combien déjà à ce moment-là, il est important de vivre en Eretz Israël. Dès que c'est possible, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Et deuxième chose, nous, qui sommes, même en Eretz Israël, on est encore en galoute. On n'a pas encore le Beth Amikdash, il n'y a pas encore le Mashiach. On ne fait que récupérer une émanation. Et notre travail, c'est de déchiffrer. Il faut sortir de ça, il faut retourner à l'origine. C'est l'effort. En faisant des efforts, en étudiant la Torah, qui est entremêlée, comme l'a dit la Gemara, par exemple, c'est le moitié araméen, moitié hébreu, il faut revenir à l'hébreu authentique. Ça veut dire quoi? Venir au message divin d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il était normalement. Pas quand il est occulté par l'araméen, pas quand il est occulté par les forces du mal. Il faut capter l'essence même d'Hachem. Et ça, c'est un travail de recherche. C'est un effort du quotidien, de tous les jours, et qui est fatigant. Mais c'est comme ça qu'on décrypte et qu'on obtient le message d'origine. Et qu'on arrête d'être en distanciel. L'objectif avec Hachem, c'est pas de vivre en distanciel. De même que le couple. Loin des yeux, loin du cœur. C'est clair, c'est pas une fausse expression. Si on est trop loin, c'est plus un couple. Alors nous, on est loin aujourd'hui d'Hachem. Eh ben, il faut prendre la voiture et rouler. Il faut avancer et il ne faut pas avoir peur de le faire. Beaucoup de personnes, ils écoutent les shiurim ou ils viennent étudier. Sur le moment, ils sont très convaincus. Puis après, ils ont peur de franchir le cap, de dire ah, j'ai pas envie d'être religieux, j'ai envie d'être un traloued, entre les deux. Non, ils ont envie, mais ils se bloquent parce qu'ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il a entendu ça et je viens. Et non, on n'a que le résidu. Imaginez ce que c'était Yerushalayim. Le Beth Amikdash, Hachem qui parle. C'est ça qu'on a perdu. Rester en distanciel quand on peut être en présentiel, je pense qu'aucun patron ne l'accepterait. De même, pour nous, notre patron c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas que notre patron, c'est notre père. Je pense pas qu'il soit très heureux de nous avoir en distanciel. Il est peut-être temps de retourner vers lui. Il ratsonne que nos efforts se conjuguent, ça s'intensifie au quotidien et que très rapidement on puisse quitter cette distance, abolir l'écart qui nous sépare d'Hachem et retourner à la proximité qu'on a jadis connue en Eretz Israël avec le Beth Amikdash et bien sûr le Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.